Très bien. Donc, on continue notre formation. On s'était arrêté à le premier principe qui est l'analyse de danger. On a donné un exemple de compote de pommes où on a identifié les dangers sur notre diagramme de fabrication. C'est un exemple simple. Un autre paramètre dans l'analyse de danger est l'évaluation des dangers. Donc, une fois les dangers sont identifiés, il faut les analyser et les classer selon deux critères. Premier critère, c'est la gravité et le deuxième critère, c'est la probabilité d'apparition. C'est quoi la gravité? C'est la gravité relative d'un effet néfaste à un danger. C'est-à-dire la gravité c'est-à-dire les conséquences de ce risque sur la santé. Est-ce qu'ils sont graves ou moyens ou faibles? Donc, il faut bien les classer. Ensuite, on va déterminer la probabilité relative à l'apparition de ce danger, c'est-à-dire la fréquence. Le premier paramètre, la gravité, l'impact de danger sur la santé. Exemple, salmonelle. Salmonelle est un danger microbiologique. Il est plus grave que, par exemple, la poussière, qui est un danger physique. Donc, on peut classer les salmonella par un classement grave et, par exemple, poussière, un classement faible. Aussi, la probabilité, c'est la fréquence d'apparition de risque. Donc, on doit combiner les deux critères pour obtenir l'indice de probabilité de risque, qui est, qui est la multiplication de gravité par la probabilité d'apparition. Et on va obtenir trois niveaux faibles. Pardon, pour la probabilité, il y a trois niveaux comme faible, moyen et élevé. C'est-à-dire, c'est le produit, c'est le risque est peu probable ou possible, mais euh, maîtrisé, ou là, pas critique, c'est-à-dire, n'est pas très fréquent. Le troisième cas, élevé ou critique, c'est-à-dire très probable. C'est clair. Donc, par exemple, dans le cas de compote de pommes, on peut dire que les pesticides, par exemple, ce sont des dangers chimiques graves, graves sur la santé. Les micro-organismes aussi sont des dangers graves. Les morceaux de bois, par exemple, ce sont des dangers physiques euh, qui n'est pas grave parce qu'on peut l'éliminer par tri visuel. D'accord? Donc, l'apparition de ce danger physique est moyen ou peu probable. C'est pour ça qu'on doit faire une analyse de danger et classement des dangers pour savoir comment les maîtriser et comment réagir avec chaque danger. Ensuite, deuxième paramètre, c'est la détermination le deuxième principe, c'est la détermination des points de contrôle critique, les CCP. Euh, cette étape, c'est l'étape fondamentale de l'installation ou d'implémentation de l'HACCP. Donc, on doit choisir les étapes critiques. Quelles sont les étapes critiques? On a dit déjà que le CCP est une étape où un danger significatif peut être maîtrisé. Par exemple, dans ce diagramme, l'étape où le danger est maîtrisé, c'est là
Attendez, je vais valider la présence des admettre présence. Donc, les CCP sont des dangers, sont des étapes qui permettent d'éliminer les dangers significatifs. Dans notre cas, la cuisson est une étape critique. C'est un CCP. Et on a aussi parlé des PRP. Ce sont des mesures appliquées pour euh, éviter la contamination ou la réduire un danger. D'accord? Mais n'est pas critique. Par exemple, dans notre cas, c'est le Lavage. lavage. Très bien. Le lavage des pommes. C'est un PRP. C'est un PRP. Donc, la cuisson, c'est un CCP, car il permet de détruire les dangers microbiologiques, par exemple Salmonella, Escherichia coli, etc. Parce que ces germes ne résistent pas à à haute température. Par exemple, comme par exemple la Salmonella ne résiste pas à des températures supérieures à 50 degrés Celsius. Donc, mais si ces étapes ne sont, si ces étapes, l'étape de cuisson n'est pas bien réalisée, le produit fini risque d'avoir une recontamination ou un danger microbiologique pour le consommateur. Pour le lavage des pommes, c'est plutôt un PRP car il contribue à réduire la contamination physique, éviter la contamination. D'accord? Physique comme par exemple les terres, la poussière, etc. Chimique par exemple comme les résidus de pesticides, mais il n'élimine pas totalement le risque, comme les bactéries, par exemple. Voilà deux exemples pour les mesures de maîtrise. Maintenant, passons au troisième principe, qui est l'établissement des limites critiques. Maintenant, nous avons déterminé les CCP et les PRP. Nous devons établir les limites critiques qui permettent quoi? Permettre de s'assurer que chaque CCP est bien maîtrisé. Donc, les limites critiques sont déterminées pour les CCP et pas pour les PRP. Donc, on établit les limites critiques pour maîtriser, pour s'assurer que chaque CCP est maîtrisé. Par exemple, dans le cas de notre compote de pommes, la limite critique peut être une température minimale de 90 degrés Celsius pendant 10 minutes afin de garantir la sécurité ou la destruction des micro-organismes. Donc, on ne doit pas avoir une température inférieure à 90 degrés Celsius ou un temps de cuisson inférieur à 10 minutes dans ce cas-là. Donc, chaque limite critique doit être mesurée. On doit la mesurer et vérifier par des instruments ou des moyens convenables. Cela nous permet de passer à la quatrième étape ou le quatrième principe qui est l'établissement de systèmes de surveillance. Donc, après avoir défini les CCP et les PRP, il faut mettre en place un système de surveillance. Pourquoi? Tout simplement pour s'assurer que chaque limite critique fixée est respectée. D'accord? Par exemple, dans notre compote, on surveille la cuisson en mesurant la température et le temps. Par exemple, on utilise un thermomètre pour contrôler la température en continu. Chaque fois
dans une laps de temps, on contrôle la température pour s'assurer qu'elle soit dans les normes. Vérifier est-ce que la température est conforme. C'est clair. Et bien sûr, chaque contrôle doit être enregistré pour le représenter comme preuve de vérification ou de contrôle. مسيو سقسيك الكونترول يقدر يكون بارين تشيك ليست ولا هكا؟ Ah, الكونترول يقدر يكون بارين تشيك ليست. checklist, bien sûr. Donc, le contrôle, vous faites un contrôle, bien sûr. Donc, le contrôle, il peut être une observation ou une mesure. D'accord? Le contrôle. Donc, on peut contrôler par les cinq sens, c'est-à-dire on contrôle par la vision, l'odorat, par, par exemple, texture, vérifier la texture, toucher, etc. Donc, on a un contrôle par dégustation. Donc, c'est un contrôle par observation. Et comme il peut être un contrôle par par mesure qui se fait par des appareils de mesure. D'accord? Donc, le contrôle ou la surveillance, on dit la surveillance, préférence. Donc, la surveillance se fait soit par observation ou par mesure. D'accord? Passons au cinquième principe, qui est l'établissement des actions correctives. Là, comme tu vois, c'est-à-dire les étapes sont logiques. Chaque étape ou chaque principe donne la main au deuxième principe, c'est-à-dire un enchaînement logique des principes. Donc, après avoir défini les limites critiques et mis en place de la surveillance, c'est-à-dire c'est tout à fait normal, il est essentiel maintenant d'anticiper ce qui doit être fait si un écart est détecté. Par exemple, si il y a une déviation, s'il y a une déviation, on doit la corriger. L'action corrective, c'est la limite. Si la limite n'est pas respectée, on bloque le flot, par exemple, on corrige la cause, etc. Donc, on doit réagir. Donc, on a une limite critique, mais cette limite critique peut dépasser ou peut ne pas respecter. Donc, on doit être prêt pour la corriger, soit par blocage ou par correction de la cause. Donc, une action corrective est une mesure euh, prévue à l'avance, c'est-à-dire on doit à l'avance, on doit écrire la procédure de réagir en cas de déviation ou de perte de contrôle. C'est-à-dire les fiches et les procédures sont écrites pour faciliter l'action de correction. Par exemple, dans le cas de pompe compote de pompe, au niveau des CCP, la cuisson, la CCP dans notre cas, c'est la cuisson. Donc, si la température n'atteint pas 90, par exemple, si la température est inférieure à 90, le lot doit être, qu'est-ce qu'on doit faire, à votre avis? On doit, Bloquer le lot, très bien, on doit bloquer le lot immédiatement et On doit, on doit corriger. le détruire. On C'est, doit corriger. voilà, très bien, Sonia. Donc, on, رجليوها on باش peut, تعاود ترجع ل 90. voilà, donc ديماري. on doit, c'est-à-dire on Corriger la doit cause repasser négative. encore
à la cuisson ou à la pasteurisation, par exemple, c'est-à-dire pour détruire les micro-organismes, pour s'assurer la destruction des micro-organismes. Ou bien détruire s'il n'est pas, c'est-à-dire il n'est pas récupérable. Si on ne peut pas le récupérer, on peut le détruire. Et D'accord? comment savoir si on peut le récupérer, s'il vous plaît? Comment savoir s'il est récupérable du coup ou pas? Tout dépend Si- de process de fabrication. Si c'est un produit fragile, si c'est un produit périssable, si c'est un produit qu'on peut, par exemple, recycler, Mais on est-ce peut, qu'on peut pas faire des analyses microbiologiques? Découpage. il y a les analyses, par exemple, les analyses microbiologiques. Vous pouvez, par exemple, faire des analyses microbiologiques, mais, par exemple, si le produit est au cours de fabrication, par exemple, si c'est un produit périssable, donc, le temps, la durée d'attendre les résultats d'analyse, par exemple, microbiologique, risque de, c'est-à-dire, Et le produit. voilà, d'agir ou d'avoir des Yes. conséquences néfastes sur le produit, c'est-à-dire risque Oui. d'être Désolée. détérioré ou avoir une baisse de qualité microbiologique, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a des systèmes de correction automatique. C'est-à-dire, dans certaines entreprises, Recyclage, recyclage et découpage. Est-ce qu'il y a des actions correctives? c'est quoi? Quelle est la méthode? Découpage et recyclage des produits après بطابة la température وغسلنا le produit. Est-ce qu'il y Voilà. a action corrective? Voilà. Par exemple, si le produit est détérioré, si le produit, on pas dit qu'il est détérioré, mais on dit qu'il n'est pas conforme. C'est-à-dire, il y a une déviation, que ce soit pour la température ou là, le temps. Donc, dans ce cas-là, euh, on doit faire, ou là, on prend une décision, ناخذ إجراء على حساب. Donc, tout dépend de de la qualité de produit, ou là, le type de produit. على حساب les processus de fabrication. Il y a des produits recyclables, et il y a des produits qui sont c'est-à-dire fragiles. Mais j'ai dit maintenant qu'il y a des procédures automatiques, c'est-à-dire lorsqu'il y a déviation, il y a déclenchement des vannes et ces vannes prennent le produit automatiquement dans un autre cycle. Donc, il fait retourner le produit dans un autre cycle, pas le cycle c'est-à-dire de sortie de produit fini. Il y a un autre cycle de retour pour qu'il fait une repasteurisation. Fait une fois une pasteurisation. C'est clair. Donc, on n'entre pas dans les détails techniques, juste on fait c'est-à-dire d'abord, on fait une identification ou une présentation des 7 principes. Ensuite, à la fin, on vous donne un espace de poser vos questions. D'accord? Ok, merci. D'accord, très bien. Donc, euh, le 6e principe, c'est la vérification et la validation du plan HACCP. Donc, dans cette étape, qu'est-ce qu'on va faire? Elle consiste à contrôler, contrôler l'efficacité du plan HACCP. Est-ce que notre plan HACCP est efficace? Donc, cette étape vient à la fin, c'est-à-dire lorsqu'on installe notre système HACCP, euh, on va confirmer que toutes les mesures prises sont bien appliquées. D'accord? Cela se fait par des vérifications, par des moyens comme par exemple les audits تفتيش, euh, c'est-à-dire des inspections ou des analyses en laboratoire, c'est-à-dire des analyses microbiologiques, physiques ou chimiques, etc., pour vérifier
l'efficacité de notre système et validation des procédures. Valider مصادقة تأكيد على les procédures, les étapes, est-ce qu'ils sont bien installés et fonctionnent bien ou non. Donc, dans notre exemple, on peut réaliser des analyses microbiologiques. Par exemple, des analyses microbiologiques périodiques sur les compotes de produits finis, compotes de pommes, pour s'assurer que, par exemple, la pasteurisation ou la cuisson élimine, par exemple, la flore pathogène, élimine toute la flore pathogène. On prend, par exemple, des pots de compote et on fait des analyses. Et si on trouve, par exemple, que les pots sont conformes à plusieurs reprises, c'est-à-dire périodiquement, c'est-à-dire que notre système HACCP est bon. Sinon, si on trouve des défaillances, donc on doit réviser notre système HACCP. C'est clair? دقيقه برك معليش نسقسيك حاجه. Oui. اسك لا فيريفيكاسيون تكون غير في برودوي فيني، ما تكونش زعما في لي غاسين اللي قلت لنا عليهم من قبل؟ Si, c'est la vérification تكون لا فيريفيكاسيون تقدر تكون في لي بون براتيك ديجيان. bien sûr تكون في les bonnes pratiques d'hygiène, les PRP, تكون في les PRPO وتكون في في les CCP. D'accord? Bon, par exemple, les vérifications, tu ouvres, par exemple, est-ce que les travailleurs respectent les bonnes pratiques d'hygiène? Est-ce que, par exemple, vous vérifiez l'hygiène de sol, l'hygiène, par exemple, des sanitaires, l'hygiène, par exemple, de la chaîne de fabrication, l'hygiène, par exemple, de ريسبكتيو لونطري سورتي voilà, les ساس matériaux ديجيان. lavaux, etc. Donc, la vérification, toujours, تكون dans toutes les procédures. D'accord? La vérification. Pourquoi on fait la vérification? Tout simplement pour améliorer notre système HACCP. Comme on a présenté dans les premiers slides, le roue, le roue des 7 principes HACCP. C'est une amélioration continue. D'accord? Donc, la vérification permet de démontrer que notre plan HACCP n'est pas seulement théorique, mais qu'il protège, c'est-à-dire effectivement, le consommateur. C'est clair. C'est-à-dire, il n'est pas seulement des principes sur papier, mais ils sont effectivement appliqués dans le terrain. Le dernier principe, c'est l'enregistrement. Enregistrer et constituer des registres. Donc, cette dernière étape, ou principe du plan HACCP, consiste à assurer quoi? Assurer une traçabilité complète. Tout doit être écrit. On écrit tout. D'accord? On écrit tout. Grâce à une documentation claire et des enregistrements fiables. Donc, une documentation doit être les enregistrements تسجيلات. D'accord? Donc, ces documents servent de preuve que le système est appliqué correctement. Donc, on a des preuves, les documents. Sinon, si on applique les 7 principes ou les 6 principes sans preuve, on risque d'être sanctionné, par exemple, par les contrôles. Lorsque, par exemple, les inspecteurs de contrôle euh, font une inspection dans notre établissement et demandent les papiers, par exemple, ils demandent, par exemple, euh, les plans de nettoyage, demandent, par exemple, le fiche de suivi des CCP, etc. Donc, s'ils ne trouvent pas, فيش دي بريزونس تاع لي فورماسيون voilà, سونسيبيليزاسيون. voilà. Donc, tout ce qui n'est pas écrit n'est pas fait. D'accord? Pas écrit, pas fait. Par exemple, dans notre exemple, les compotes de pommes, pour un CCP, comme la cuisson, il est indispensable d'archiver les relevés de température. Par exemple, les relevés. D'accord? Par exemple, chaque heure, chaque demi-heure a des durées
périodique, on va relever les températures et on doit enregistrer ces températures. C'est clair? Pour un PRP, comme le lavage des pommes et des conserves, par exemple, les résultats d'analyse de l'eau, on peut aussi enregistrer, par exemple, la qualité de l'eau de lavage. C'est clair? Donc, par exemple, est-ce que l'eau de lavage est, c'est-à-dire le pourcentage de chlore dans l'eau, etc. Des fiches de nettoyage, désinfection, tout cela doit être enregistré. Très bien. Donc, une petite révision. Le système HACCP repose sur 7 principes. Ces principes sont simples, mais ils sont essentiels. Donc, d'abord, on identifie tous les dangers, faire une analyse des dangers. Ensuite, on détermine les points critiques à maîtriser. On fixe, ensuite, on fixe les limites critiques claires et euh, il faut, parce que ces limites critiques ne soient pas, il ne faut pas les dépasser. Puis, on met en place un système de surveillance. Ce système de surveillance doit être régulier. Parce que si un problème survient, on applique immédiatement des actions correctives. C'est clair. Donc, la surveillance doit être bien placée pour détecter les déviations. Et on vérifie ensuite que le système, dans le sixième principe, que le système HACCP fonctionne bien. Et enfin, on documente tout, c'est-à-dire on écrit tout, parce que euh, tout ce qui n'est pas enregistré, euh, il peut se perdre, il peut, c'est-à-dire considéré comme absent. Donc, il faut écrire, même pour l'historique de l'entreprise, pour la traçabilité, pour revenir à ces enregistrements et documentations, pour l'amélioration. Donc, on trouve toujours une documentation. D'accord? Est-ce que vous avez bien assimilé la première partie? Après la présentation des 7 principes. Oui, monsieur. Monsieur, j'ai une Suivi. question. On passe d'abord à un quiz. Il reste encore 10 minutes. Donc, un quiz, petit quiz. Vous posez des questions et essayez de répondre. Premier quiz. Le HACCP est obligatoire pour toutes les entreprises agroalimentaires, grands ou petits, ou petites, pardon. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vrai. Donc, toutes les entreprises, sans exception. Sans D'accord? Sans exception. exception. Sans C'est exception. une obligation réglementaire. Même les petites entreprises doivent appliquer HACCP. Mais à des niveaux différents. D'accord? À des niveaux différents parce que la complexité des entreprises, c'est-à-dire influence sur l'application HACCP. قصدك la capacité d'entreprise La تتبدل. complexité. Capacité aussi. La capacité. D'accord? Donc, les principes sont les mêmes, mais l'application de l'HACCP se diffère. D'abord, les HACCP constitués de 12 étapes. Donc, il y a des 5 étapes préliminaires. Ensuite, il y a des étapes, les principes HACCP. D'abord, dans les étapes préliminaires, la préparation, dans les petites entreprises, on peut faire, c'est-à-dire même, par exemple, la première étape, c'est l'équipe. Donc, par exemple, dans les grandes entreprises, on commence par 6 personnes, multidisciplinaires, etc. Mais pour les petites entreprises, il suffit 2 à 3
et on commence notre démarche HACCP. Il y a des différences de, c'est-à-dire en relation avec la complexité de l'HACCP, de l'entreprise. Deuxième question, par exemple, on donne l'exemple d'un contaminant ou d'un danger physique. Un cheveu dans un plat est un danger biologique, Non. Non, un danger physique. Non, c'est physique. 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 D'accord. Un danger physique. Très bien. Mais on peut les considérer aussi comme un danger biologique s'il contient des germes. C'est-à-dire, il peut ramener avec lui des germes, des bactéries. Sûrement, il contient des germes. D'accord. Tous les cheveux contiennent des germes. Tous Donc, les les deux. cheveux. Donc, biologique et physique. Oui. Troisième Donc, question. Le HACCP est une méthode corrective? Non, c'est une méthode de prévention. Eh bien. Donc, c'est faux. Oui, C'est une méthode préventive. On dit préventif, que oui. la HACCP, bon, c'est une méthode qui, qui évite, d'abord évite la contamination par les PRP. Ensuite, s'il y a une contamination, on doit les attaquer par les CCP. C'est vaut mieux guérir que, vaut Voilà, mieux prévenir voilà. que Je guérir. dirais que, Voilà. voilà, Vaut mieux prévenir que guérir. voilà. Prévenir que guérir. وقاية خير من العلاج. Donc, هذا هو البرنسيب تاع ال HACCP. Exact. Très bien. La quatrième question, un congélateur, par exemple, qui fonctionne mal, peut être un point critique de contrôle. Est-ce qu'il peut être considéré comme CCP? Oui, exact. Oui, non, Bien sûr. pas vraiment. Non, oui, non. si. La température, les CCP, c'est la température. Et du coup, s'ils congèlent pas, et nous, on va penser qu'ils congèlent, Voilà. donc du coup, il peut foirer sur la température. Ouais, on a dit que, si vous vous souvenez que dans la définition de CCP, le CCP, c'est une étape de process de fabrication qui permet d'éliminer ou de réduire le danger significatif. Donc, dans ce cas-là, si le congélateur, donc le congélateur doit réduire un danger, par exemple la multiplication des bactéries. D'accord? Et c'est Donc, pour ça qu'on doit étalonner les dispositifs frigorifiques. C'est dans ce but-là, pour qu'ils ne nous donnent pas des faux négatifs. très bien, voilà. Donc, il faut les surveiller pour qu'on n'avoir pas un dépassement de limites critiques ou la multiplication des micro-organismes qui ce sont des dangers biologiques. D'accord? Donc, il est considéré comme CCP. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, est-ce que le CCP عاود شو ما سمعتكش مليح. ما سمعتكش التليفون شويه نعم شويه التليفون ماهوش ماهوش واضح مليح الصوت تاعك. ولا تقدر تكتب ميساج اكتب ميساج. Donc, le cinquième principe, cinquième question, le lavage des mains du personnel est un Oui, c'est exemple vrai. de Oui, PRP. c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Voilà, c'est un PRP. Pourquoi? Parce qu'il élimine On l'a une vu dans les contamination. racines. C'est comme une règle générale. Tout ce qui évite, c'est-à-dire évite la contamination. En général, hein, c'est pas une règle sûre, mais en général, le lavage, c'est-à-dire tout ce qui évite la contamination, on peut le considérer comme PRP. Ou tout ce qui stoppe ou réduit Et c'était. la multiplication des germes, etc., on peut le considérer comme CCP. Donc, le lavage, considéré comme un Pierre. PRP. Ce sont des prérequis.
dernière question. Le but principal de HACCP est de réagir rapidement en cas de problème. Oui, c'est vrai. Réagir rapidement. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est-à-dire, pourquoi on installe un système HACCP pour que lorsqu'on a Pour, un problème, on réagit rapidement. pour éviter et pour réagir en cas de problème. Voilà, باش ما d'abord, نطيحوش très bien. D'abord, Pour ما نطيحوش on a كاع في dit, éviter البروبليم. voilà, ما فيش avant. problème. Donc, en avant, quand le contrôle de qualité, c'est-à-dire, il attend Les jusqu'à analyses. la sortie de produit fini, ensuite il fait l'analyse, Et ça ensuite, sert à rien. Et ça on, sert à rien voilà. Mais après. maintenant, l'HACCP, le but terme, c'est anticiper. Le but est d'anticiper et prévenir. C'est-à-dire, euh, on fait une prévention. D'accord? باش ما نطيحوش في المشكل. Voilà, ما تحش المشكل. D'accord? C'est-à-dire, on étrangle les CCP à la base Voilà, avant qu'ils se reproduisent. voilà. Les CCP d'abord, ils sont placés seulement dans les points critiques seulement, pas dans tout le processus de fabrication. Donc c'est vrai que le HACCP permet de réagir rapidement, mais le but principal HACCP est d'anticiper et prévenir. D'accord? De préférence, si par exemple, il y a beaucoup de CCP, c'est-à-dire que notre installation des points critiques, des PRP, ou là, des bonnes pratiques d'hygiène, n'est pas efficace. Ou là, notre prévention n'est pas efficace. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de CCP. Sinon, si on fait une bonne prévention et on fait une fondation des bonnes pratiques d'hygiène, donc dans ce cas-là, on minimise les risques et c'est-à-dire la présence des dangers au cours de notre process de fabrication. C'est clair? Il nous reste encore 1 minute. Est-ce que vous avez des questions? Le temps passe rapidement. Il y a encore une partie, la deuxième partie. Non, pas encore. S'il vous plaît, je peux poser ma question, si c'est possible. Voilà, vous pouvez. Merci, monsieur. Alors, on commence par l'étape de la réception. Par exemple,